Bonjour! Alors aujourd'hui, on entame un nouveau thème, le thème 3, le vivant et son évolution, le chapitre 1, ce qu'on va appeler donc la reproduction dynamique des populations. Et on va commencer nous par le grand 1, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on appelle la reproduction asexuée. Alors, il faut savoir que pour toutes les espèces vivantes sur Terre, il existe globalement deux types de reproduction. La reproduction sexuée, que vous connaissez, qui va donc amener deux individus d'une même espèce, un homme et une femme chez l'être humain par exemple, deux individus qui vont produire des cellules sexuelles, un ovule pour la femme, un spermatozoïde pour l'homme. Ces cellules sexuelles vont se rencontrer, fécondation, et cela donnera la naissance d'un nouvel individu de la même espèce. Ça marche comme ça chez nous. Mais ça marche aussi comme ça chez tous les mammifères, ça marche comme ça chez toutes les plantes à fleurs, et oui, une plante à fleurs se reproduit de manière sexuée. C'est-à-dire qu'elle va produire du pollen, le pollen c'est simplement en fait des spermatozoïdes de fleurs, et à l'intérieur d'une fleur, j'ai un ovaire avec à l'intérieur des ovules. À partir du moment où j'ai la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, qu'il y ait ou non acte sexuel, on appelle ça la reproduction sexuée. C'est-à-dire que si j'ai deux cellules qui se rencontrent, c'est une reproduction sexuée. Nous, aujourd'hui, on va parler du deuxième type de reproduction qui existe sur Terre au niveau des espèces, la reproduction asexuée, où justement, il n'y a pas de rapport sexuel et même il n'y a pas deux individus, il n'y a qu'un seul individu qui va se reproduire. Comment fait cet individu? Il faut savoir déjà que la reproduction sexuée, contrairement à la sexuée, va surtout être faite pour les individus qui sont ce qu'on appelle pluricellulaires, composés de plusieurs cellules. Comme nous, par exemple, on a plein de cellules différentes, comme les mammifères, comme les plantes, d'accord? La reproduction asexuée, elle, généralement, elle est réalisée par les espèces qui sont dites unicellulaires. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce unicellulaire? Eh bien, une espèce unicellulaire, c'est une espèce où tous les individus de cette espèce ne sont composés que d'une seule cellule. Les bactéries, par exemple, d'accord? Une bactérie, c'est une cellule. C'est tout. Un autre individu qui est assez intéressant, une autre espèce qui est assez intéressante à voir, c'est les levures. Vous connaissez tous les levures, d'accord? Quand je vous dis la levure, normalement, vous allez penser au gâteau, vous allez penser au pain, d'accord? Et bien en fait, la levure, c'est un champignon. C'est un petit champignon qui est unicellulaire, qui n'est composé que d'une cellule. Pour se reproduire, eh bien, les levures, comment elles font? Eh bien, j'ai un individu, une levure, qui va se dupliquer, il va doubler tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, et se diviser. La reproduction sexuée, du coup, nous amène au fait qu'il y a très peu de diversité, vu que j'ai un individu qui va donner naissance à deux individus qui sont identiques à lui-même, d'accord? Ça veut dire que tous les descendants d'une reproduction asexuée vont avoir tous les mêmes caractères, d'accord? On va regarder ça par rapport à un petit schéma. Alors, on va commencer par le premier schéma de votre cours, c'est-à-dire le schéma d'un individu unicellulaire, une levure. Alors, si vous regardez bien, vous allez donc voir que ce que je vous ai dessiné au tableau, c'est un individu complet, d'accord? Exactement comme moi je suis un individu complet, que vous êtes chacun des individus complets. Sauf que cet individu n'est composé que d'une seule cellule. Si vous regardez, on va observer une membrane qui délimite l'individu du reste du milieu, du reste du monde. À l'intérieur de cette membrane, je vais avoir ce qu'on appelle du cytoplasme et je vais avoir un noyau qui va contenir eh bien, toute l'information génétique. Vous remarquez que cette cellule, elle est quand même assez simpliste. Ça va être très difficile, c'est impossible pour elle de produire des cellules sexuelles, vu que ce n'est déjà qu'une seule cellule. Donc pour se reproduire, le schéma qu'on fera juste après, je tiens à vous signaler que les schémas qui sont ici, vous devez les mettre dans vos cahiers. Ce sont les schémas de votre cours. Donc, cet individu, pour pouvoir se reproduire, il va devoir se doubler et se diviser. C'est d'ailleurs le deuxième schéma qu'on va voir après celui-là. Voilà comment on peut schématiser eh bien, la reproduction asexuée. Si vous regardez bien, j'ai un individu 1. C'est mon premier individu. Il est là, c'est une levure avec sa membrane, avec le cytoplasme et avec le noyau. D'accord? Cet individu, il va se dupliquer, c'est-à-dire qu'il va doubler la totalité de tout ce qu'il a. Il va doubler son noyau, il va doubler son cytoplasme, il va tout doubler.
puis il va se diviser en deux. Le premier individu n'existera donc plus et sera remplacé par deux nouveaux individus de levure qui sont identiques parce qu'ils possèdent exactement les mêmes caractères. Comment ces nouveaux individus vont se reproduire? Eh bien, de la même manière, de manière asexuée, donc en se dupliquant et en se divisant. C'est le deuxième schéma que vous avez à mettre à l'intérieur de votre cours. On va s'arrêter là, donc du coup, pour aujourd'hui. On verra la suite lundi, et moi je vous dis à lundi.